Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce beau mardi du mois d'octobre. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Présentement, nous au Québec, 11h57 et on a des petites percées de soleil. Alors écoutez, si vous arrivez, manifestez-vous dans le chat. Si vous nous écoutez en replay, je vous invite à avancer de 3 minutes. On va commencer à midi pile si vous êtes au Québec et si vous êtes en Europe, c'est l'heure, il est presque 18 heures chez vous. Donc aujourd'hui, jour 2, on va parler des différentes options en immobilier. Alors c'est toujours un plaisir pour moi d'animer ces 10 jours de coaching, surtout que ce coaching-là, c'est du tout nouveau contenu. Alors c'est vraiment un plaisir. Donc je vous rappelle là, des petites consignes importantes. Allez chercher un verre d'eau. Assurez-vous d'avoir téléchargé votre cahier de coaching. Donc hier, et encore aujourd'hui, mon équipe, Julie et Célina, qui d'ailleurs répondent en leur nom personnel. Donc, on a déjà des gens qui se joignent. Alors, on a Annie, Célina qui travaille avec moi, qui est déjà sur le chat. Donc, Julie et Célina vont partager le lien si vous voulez télécharger votre guide. C'est tout à fait gratuit, évidemment, et c'est d'une valeur de 97 $. C'est un guide qui vous permet de me suivre au quotidien. Et je vous dirais que, exemple, il y a des journées comme demain, donc lorsqu'on va analyser des listings, des fiches descriptives, vous allez vraiment avoir besoin du cahier de coaching. Vous allez être très, très reconnaissant de l'avoir imprimé ou du moins de l'avoir téléchargé. Donc là, je vois qu'on a des gens qui se joignent. Alors, on a Lynn, on a Julie, évidemment, de mon équipe qui est là. Donc, manifestez-vous, faites-nous signe à savoir est-ce que ça se passe bien. Faites-nous des petits cœurs à la limite ou manifestez-vous dans le chat. Puis je voulais juste vous mentionner, si en cours de route, parce que c'est pas arrivé souvent, mais dans des coachings précédents, c'est arrivé, si pour quelque raison que ce soit, le Facebook tombait, inquiétez-vous pas, je vais revenir. Vous avez simplement à vous reconnecter et à ce moment-là, moi, je vais revenir pour être disponible pour vous. Donc, il est présentement 11h59, alors on est à 1 minute de commencer. Avez-vous votre cahier? Aujourd'hui, on va parler des différentes options qui s'offrent à vous en immobilier. Vous allez voir qu'il y a pas mal plus d'options qu'on peut s'imaginer. L'immobilier, c'est tellement un domaine qui est vaste, qui est tellement intéressant, qui peut être aussi super lucratif. Et on va aussi apprendre aujourd'hui à se poser des bonnes questions avant de se lancer en immobilier. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous êtes allé chercher un bon verre d'eau. Moi, je suis prête. Et évidemment, quelles sont les petites... ça, c'est une chose importante aussi. J'ai vu hier que des gens qui nous posaient des questions là, sur le groupe Facebook, sur le groupe du coaching. C'est vraiment important. Ça ne vous donne rien de mettre vos questions là, dans le groupe. Allez plutôt les mettre au verso. Quand il y a une thématique, une journée où vous avez une question, allez les mettre au verso de votre cahier et je vous annoncerai éventuellement là, que j'aurai une question-réponse qui sera tout à fait gratuit que je vais vous offrir. Donc, je vous donnerai éventuellement la date. Mais en attendant, vous le savez, mon objectif au quotidien, c'est vraiment de vous donner un 30 minutes de contenu. Et bien évidemment, si je commençais à tomber dans des questions, je n'aurais pas le temps de vous donner tout le contenu. Alors, il est midi, heure du Québec, 18h si vous êtes du côté de l'Europe. Merci d'être là. J'espère que vous êtes en super forme. Donc, à nouveau, des petites précisions vraiment importantes. Assurez-vous d'avoir téléchargé votre cahier. C'est un cahier de plus de 42 pages qui vous permet de me suivre, qui vous permet de prendre des notes. C'est d'une valeur de 97 $. Donc, vraiment, c'est du contenu de haute valeur. Vous allez voir demain, vous aurez vraiment besoin de ce cahier. Et aussi, ce que j'ai dit là, pour les gens qui étaient arrivés un petit peu à l'avance, si au cours du 20 à 30 minutes aujourd'hui, vous voyez que pour X raison, ça coupe la connexion, assurez-vous de rester là. Sachez qu'au pire aller, moi, je vais me reconnecter via mon cellulaire. Donc, ça sera une question là, de 30 secondes, 1 minute. Et à ce moment-là, vous pourrez vous reconnecter et me retrouver à nouveau sur la live. Mais on croise nos doigts. Il fait beau dehors, donc théoriquement, pas d'intempéries, il ne devrait pas avoir de problème, à moins que Facebook décide de faire des siennes. Donc, aujourd'hui, 20 octobre, jour 2. Donc, bien évidemment, si vous êtes arrivé au cours des dernières 24 heures et que vous n'avez pas eu l'occasion de visionner la vidéo d'hier, donc le jour 1 où on a parlé des 8 stratégies, les 8 meilleures pratiques lorsqu'on débute en immobilier, sachez qu'on laisse les vidéos pour un petit moment. Donc, ça vous permet de pouvoir revoir la vidéo de la veille. Donc, en ce moment, si vous allez dans votre groupe, dans la section vidéo, vous allez pouvoir revoir la journée d'hier. Puis, je vous invite à le faire si vous êtes arrivé juste aujourd'hui.
surtout si vous ne me connaissez pas, si vous êtes nouveau dans l'environnement de Stéphanie Milot et d'Imo Réussite, ça va vous permettre de voir aussi un petit peu mon parcours. Je tiens à le redire, j'ai 2 membres de mon équipe, Célina Dagenet et Julie Legault, qui sont inscrites en leur nom, mais vous allez voir là, au cours du coaching d'aujourd'hui, elles peuvent interagir, elles peuvent mettre des éléments. Exemple, si vous voulez télécharger votre guide, donc c'est Julie et Célina qui vont évidemment pouvoir vous aider à ce niveau-là. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes prêts et prêtes, dites-moi si vous êtes en feu, là. Hein? Faites-moi des pouces si vous êtes en feu. Et je vous propose qu'on commence à l'instant avec notre jour 2. Donc, je vous invite à prendre votre cahier et aller au jour 2. Aujourd'hui, on va parler des différentes options en immobilier parce que souvent, quand on pense à l'immobilier, on a souvent la conception de dire j'achète un immeuble, un bien immobilier de 2, 3, 5, 6 appartements ou plus et j'en fais la location. Maintenant, si vous regardez dans votre cahier, il y a plusieurs autres options en immobilier. Vous savez, peut-être qu'en ce moment, vous êtes ici dans ce coaching et que vous êtes locataire et que vous vous dites, ben, j'aimerais ça, peut-être pour 2021 ou encore pour d'ici la fin de l'année, quitter mon logement, mon appartement pour devenir propriétaire. Donc, évidemment, quand on regarde les différentes options, vous avez l'achat d'une résidence personnelle. Hein? Donc, se sortir du rôle de locataire et devenir son propre propriétaire. Ça, c'est une option. Option numéro 2, l'achat de multiplex. Un peu mon parcours. Donc, rappelez-vous, hier, je vous ai parlé un petit peu de mon parcours. Je vous ai dit que j'avais commencé à l'âge de 22 ans et que plus de 25 ans plus tard, je suis rendue avec un parc immobilier de 98 appartements d'une valeur de 10 millions de dollars. Donc, évidemment, ce parc-là s'est bâti au fil des années, mais il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'à l'âge de 30 ans, donc j'ai fait mon premier achat à 22 ans, mais à l'âge de 30 ans, je suis allée faire une formation, je me suis formée, j'ai appris à devenir investisseuse immobilier. Je n'étais pas née comme ça. Et évidemment, personne ne naît investisseur immobilier. Moi, j'avais personne dans ma famille, j'avais pas de mentor, j'avais pas d'argent quand j'ai commencé à investir en immobilier. J'étais toute jeune, j'avais 22 ans et aujourd'hui, j'ai ce parc immobilier-là. Et ma mission avec ce coaching et éventuellement pour ceux qui décideront de poursuivre et qui seront vraiment sérieux dans leur démarche, ma mission avec le programme Imo Réussite, c'est d'aider des gens à faire exactement ce que j'ai fait, à se bâtir un parc immobilier si vous le désirez, ou encore à commencer sur le marché immobilier. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a envie de dire « moi, je veux avoir 100 appartements ». Peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui en ce 20 octobre et vous vous dites « moi, Stéphanie, là, sais-tu quoi? J'aimerais ça avoir un 3 appartements pour assurer mes vieux jours. » Good! Si c'est ça, c'est un très bel objectif. Et on va y revenir là un petit peu plus tard aujourd'hui de justement vos objectifs. Autre option, l'autoconstruction. J'en ai fait de l'autoconstruction. On est en ce moment dans un projet où c'est pas complètement de l'autoconstruction, mais vraiment, on gère. Donc, l'autoconstruction, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on construit un bien immobilier, quel qu'il soit, que ce soit une résidence unifamiliale ou encore un immeuble à revenus, donc un immeuble avec plusieurs appartements, mais on gère les différents corps de métier ou on le fait soi-même. Bon, évidemment, moi, je n'ai jamais planté un clou dans ma vie et je vous le dis parce que souvent, il y a des gens qui vont me dire, Stéphanie, moi, je trouve ça beau ce que tu as fait. J'aimerais ça avoir un parc immobilier comme le tien, mais en même temps, je ne suis pas bon ou bonne au niveau manuel. Donc, je ne sais pas manier le marteau, la scie. Je suis au même endroit que vous. Et ça fait plus de 25 ans que j'ai des immeubles. Par contre, je me suis bien entourée. Donc, l'équipe est très, très importante et ça se bâtit avec le temps. Au jour 1, j'en avais pas d'équipe. J'étais fort probablement peut-être où vous êtes en ce moment. Peut-être que vous avez une équipe aussi. Déjà, vous avez commencé à avoir un bon plombier, un bon électricien, quelqu'un qui est capable de faire de la peinture, un concierge. Bref, c'est important de bâtir son équipe. Quatrième option, l'achat de terrain. Donc, ça aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à date dans le coaching, mais c'est une belle option. En ce moment, le marché immobilier se porte bien. Donc, on a beaucoup de nos membres du programme Imo Réussite qui procèdent à des achats de terrain pour éventuellement soit le revendre plus cher ou encore pour faire de l'autoconstruction, se construire éventuellement une propriété. Autre option super intéressante, le flip immobilier. Qu'est-ce que le flip immobilier? Si vous êtes au Québec, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Donc, j'achète une propriété et mon objectif, c'est de la remettre en vente rapidement avec pour objectif de faire du profit. Donc, des fois, ça va nécessiter un petit peu de rénovation.
Des fois, pas du tout. Hein? Des fois, on déniche une super aubaine, une super opportunité. Alors, on l'achète et on la remet rapidement en vente sans rien faire dans le but d'en faire un profit. Et parfois, ça va être des travaux un petit peu plus d'envergure. Donc, exemple, on achète un bien, il y a beaucoup de travaux de rénovation, mais on le sait, on le fait en connaissance de cause et on revend le bien immobilier, évidemment, toujours avec profit. Donc, je l'explique parce que souvent, du côté de l'Europe, vous appelez plus ça de l'achat-revente, mais sachez que nous, on appelle ça le flip. Hein? On prend une maison pour la flip pour faire du profit. Évidemment, c'est une option qui s'offre à vous. Et vous savez, souvent, moi j'ai beaucoup de gens qui joignent la formation Immo Réussite et qui ont un objectif, c'est d'éventuellement vivre de l'immobilier. Ils veulent quitter leur emploi, quitter leur job pour un jour éventuellement attirer suffisamment de revenus pour pouvoir ne faire que ça. Le flip immobilier est une excellente façon de faire de l'argent plus rapidement en immobilier. Bien sûr, il faut savoir comment le faire. On a, nous, plusieurs modules dans le programme Immo Réussite où on vous enseigne à faire ce que j'appelle des flips payants. Il y a plein d'éléments à considérer et il y a malheureusement souvent des gens qui vont se tromper, en bon québécois, on dit se planter, donc ils vont acheter, qui vont remettre en vente, mais qui ne feront pas de profit parce qu'ils ne savent pas nécessairement c'est quoi faire un flip payant. Il y a un paquet d'éléments, il y a une multitude d'éléments à prendre en considération. Acheter au bon endroit, acheter au juste prix, donc moins cher que la valeur marchande, être en mesure de bien estimer c'est quoi les travaux de rénovation et combien ça va me coûter. Et ça, c'est souvent une erreur que les gens font. Ils vont sous-estimer ce que ça va coûter pour rénover la propriété. Souvent, ce que les gens oublient aussi, c'est ce qu'on appelle le coût de possession. Vous savez, quand vous achetez une maison, moi, j'ai des amis en ce moment là, qui font des flips immobiliers. C'est des amis proches de nous, de moi et mon mari. Et ils ont acheté plusieurs propriétés, ils en ont vendu, puis le marché est très, très bon actuellement. Donc, ils sont dans un bon timing pour faire des flips immobiliers. Et évidemment, le nerf de la guerre, où là, ils sont très bons, c'est d'être en mesure d'évaluer aussi, non seulement les travaux de rénovation, d'être aussi en mesure d'évaluer ce que j'appelle le coût de possession. Quand vous achetez une propriété, ben, il y a un coût à posséder cette propriété-là, même si ce n'est que temporairement, même si vous la possédez pour 3 ou 4 mois, ben, vous avez les taxes à payer pendant ce temps-là, l'hypothèque, les frais d'électricité, l'assurance. Alors, il y a des coûts, hein. Évidemment, si vous êtes au Québec, il y a une taxe de bienvenue, donc tout ça. Est-ce qu'il y a aussi des frais de courtier? Donc, tous ces éléments-là, on vous enseigne dans le programme Immo Réussite vraiment comment calculer adéquatement votre coût de possession, comment calculer aussi le plus justement possible le coût, hein, faire des estimations le plus juste possible des coûts de rénovation. Mais sachez que si vous avez éventuellement envie de faire beaucoup d'argent en immobilier, éventuellement peut-être de vivre de l'immobilier ou en tout cas avoir un sideline, excusez l'anglicisme, un à côté payant, ben, le flip immobilier est une super option à considérer, mais vous devez évidemment avoir toutes les bonnes stratégies et ça, on vous l'enseigne dans le programme. Autre option qui s'offre à vous, donc je suis toujours dans mon cahier. Si vous n'avez pas votre cahier, assurez-vous de le télécharger, c'est gratuit. Julie met dans le chat le lien qui vous permet d'entrer votre adresse email et de recevoir votre cahier. Donc, la location saisonnière. Ça aussi, c'est une option fort intéressante, surtout en ce moment, hein, vous le savez, les gens, dans ce contexte de pandémie mondiale, on voit que les gens ont besoin de sortir un petit peu de chez eux, même si, là, dépendamment d'où vous êtes, il y a des confinements partiels et à certains endroits, là, c'est encore, ça a été reconfiné. Mais nous, on l'a vu. Hein? Moi, je suis dans la région des Laurentides au Québec, donc c'est un secteur de villégiature. Il y a énormément de demandes. Moi, j'ai des amis qui, année après année, venaient louer un chalet l'hiver sur les pentes de ski. Et là, cette année, ils ont dû se prendre en juin, alors qu'en temps normal, ils attendaient à peu près à ce temps-ci de l'année, donc au mois d'octobre pour louer pour le mois de novembre ou décembre. Là, ils se sont pris en juin parce que c'était la folie furieuse et ils n'ont pas eu vraiment le choix. Et ils n'ont pas fait leur difficile. Et la propriétaire a même augmenté le tarif versus l'an passé, puis pas mal, mais parce qu'ils voulaient le chalet, ils l'ont pris. Donc, évidemment, la location saisonnière, c'est super intéressant. Encore là, si c'est quelque chose qui peut-être potentiellement pourrait vous intéresser, ben, c'est vraiment important de bien apprendre comment faire de la location saisonnière. Qui va gérer vos locations saisonnières? Est-ce que ce sera vous? Comment trouver un appartement ou une maison propice à faire de la location saisonnière? Il y a des éléments très, très importants aussi au niveau légal que vous devez comprendre et connaître si vous voulez faire de la location saisonnière, mais sachez
que la location saisonnière est une option qui vous permet de faire aussi de l'argent très rapidement en immobilier. C'est un petit peu un concept différent de dire j'achète un immeuble, j'achète par exemple un 5 appartements ou un 6 appartements et j'attends pendant 10, 15, 20 ans pour que les locataires payent mon immeuble. C'est super intéressant et c'est le gros de ce que j'ai fait en immobilier. Je vous dirais que la majorité des actions que j'ai fait en immobilier, c'est ça. Ça a été d'acquérir et de conserver et d'attendre, de profiter des années pour que les propriétés se payent. Maintenant, quand on veut faire de l'argent plus rapidement, considérez le flip immobilier et la location saisonnière. Autre option, l'achat d'immeubles commerciaux, donc des magasins. On appelle ça, nous, ici au Québec, des strips de magasins. Donc, ça aussi, ça peut être une option à considérer, quoique un peu plus risqué, mais ça peut être une option à considérer. L'achat d'immeubles commerciaux, on l'a 2 fois. Les résidences de personnes âgées, on le sait, hein, la population mondiale est vieillissante. D'ici, je pense que c'est d'ici 2030, il y aura plus de gens de plus de 55 ans, en tout cas ici au Canada, et je pense que du côté de la France, là, vous êtes aussi pas mal dans les mêmes statistiques que nous. Donc, on le sait, la population vieillit. Ce n'est qu'une question de temps où il manque déjà souvent d'endroits dans les résidences de personnes âgées, donc ça peut être une option intéressante. La gestion d'immeubles, ça aussi. Souvent, quand on pense à l'immobilier, c'est pas nécessairement quelque chose auquel vous auriez pensé naturellement de dire, ben moi, j'ai envie de me lancer et de m'occuper d'immeubles qui peuvent être les vôtres, mais aussi peut-être les immeubles de d'autres personnes et vous pouvez tirer des revenus très, très, très intéressants de faire de la gestion d'immeubles. C'est quoi de la gestion d'immeubles? On s'occupe de tout. Hein, on s'occupe de gérer la relation avec les locataires, les reconductions de baux, gérer les travaux de rénovation. Donc moi, on est en 2020, depuis 2008, j'ai des gestionnaires d'immeubles qui s'occupent dorénavant de mes biens immobiliers. Ça veut dire que moi, j'ai 98 locataires, à vrai dire 95, parce que j'ai 3 locataires dont je m'occupe encore, c'est mon premier immeuble, mais j'ai 95 locataires qui n'ont jamais affaire à Stéphanie Milaud. Pourquoi? Parce qu'ils ont le contact de mon gestionnaire. Donc, s'il y a, je ne sais pas moi, un problème avec la toilette ou s'il y a un souci avec un autre locataire, c'est pas Stéphanie qu'ils appellent, ils n'ont pas mes coordonnées. Ils appellent mon gestionnaire. Quand vient le temps de reconduire un bail, quand vient le temps de faire des travaux de rénovation, c'est le gestionnaire qui gère ça. Donc, ça aussi, c'est une option qui peut être à considérer. Évidemment, le prêt privé. Ça aussi, si vous avez de la liquidité et que vous avez envie de prêter de l'argent, on s'entend prêter de l'argent à des taux d'intérêt de 10, 12, 14 %, ça peut être très lucratif. Mais encore là, je vous le dis, ne vous lancez pas après avoir écouté une vidéo aujourd'hui de 30 minutes dans le prêt privé sans connaître ça. Dans le cadre du programme Immo Réussite, on a un de nos experts, un de nos partenaires qui fait du prêt privé. On l'a interviewé, il vient vous enseigner qu'est-ce que le prêt privé, comment avoir recours au prêt privé, quelles sont les questions à poser avant de choisir un prêteur privé. Et évidemment, si vous aviez envie de faire du prêt privé, vous allez avoir aussi ce type d'informations avec cet expert-là. Évidemment, l'achat-location, donc ça aussi, on en parle abondamment dans le programme Immo Réussite. Donc, c'est vraiment un principe où j'achète des propriétés que je loue pour éventuellement les revendre à mes locataires, mais dans un espace de temps qui peut être de quelques années. Donc, principe fort intéressant, vraiment fort intéressant et assez nouveau en immobilier. Et finalement, les résidences intergénération, donc vous avez sûrement déjà entendu parler du concept. Alors, vous avez une propriété et à côté, il y a un plus petit appartement qui peut servir à vos parents ou à quelqu'un, un membre de la famille dont vous avez envie d'être proche. Alors, ça aussi, c'est une option qui peut être intéressante. Maintenant, je vous ramène à votre cahier. Donc, dites-moi si ça se passe bien. J'imagine que tout est parfait. J'ai pas de nouvelles à l'effet que ça se passe pas bien. Donc, on croise les doigts. La vie est belle. Moi, j'ai envie maintenant qu'on se pose les vraies questions. Et là, je vous amène encore une fois à votre cahier. On a vu nos différentes options en immobilier. Maintenant, la phrase que vous avez en bas, c'est « Vous devez déterminer votre grand pourquoi ». Alors, les 2 mots qui vous manquaient, c'est « grand » et « pourquoi ». Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez décidé d'investir du temps pendant 10 jours avec Stéphanie Milaud? Oui, vous aimez l'immobilier. Oui, vous avez de l'intérêt. Peut-être que vous en êtes à vos tout débuts. Peut-être que c'est une réflexion qui commence à s'amorcer chez vous en disant « OK, j'aimerais ça investir. » Parfait. Mais on va aller plus profond.
Pourquoi vous êtes là? Quel est votre objectif? Et ça, évidemment, là, ça nous amène à notre prochaine question. Quels sont mes objectifs? Donc, le mot qui vous manque, c'est objectif à court, à moyen et à long terme. Vous savez, quand j'ai commencé en immobilier, j'avais 22 ans et j'ai 49 ans. Quand j'ai commencé en immobilier, je me rappellerai toujours, moi, mon père était un homme très insécure. Il est encore insécure aujourd'hui et je peux vous épargner ce que je vis en ce moment avec mon papa, mais j'ai récemment placé ma mère dans une résidence de personnes âgées. J'aurais voulu que mon père vienne avec elle et malheureusement, il a décidé de ne pas venir avec elle. Donc, mes parents en ce moment vivent dans 2 endroits séparés. C'est tout nouveau. C'est pas évident. Mon père commence à avoir aussi des pertes cognitives. Bref, vous pouvez imaginer qu'en vieillissant, il va avoir 80 sous peu. S'il a été un homme insécure toute sa vie, ça ne va pas s'améliorer en vieillissant. Ceci dit, même quand il était jeune, mon père, c'était un homme insécure. Et il m'a éduqué. Moi, j'étais enfant unique. Il m'a éduqué d'une certaine façon et il m'a inculqué certaines croyances telles que l'argent, c'est pas facile à gagner. Stéphanie, utilise judicieusement ton argent. Ne dépense pas ce que tu n'as pas. Mon père, jusqu'à il n'y a pas longtemps, n'avait jamais eu de carte de crédit. Mon père n'a jamais acheté à crédit. Mon père a toujours acheté ses voitures et les payait comptant. Mon père n'a jamais eu de maison. Okay? Mes parents n'ont jamais eu de maison. Quand j'étais jeune, nous, on habitait dans un appartement. On a vécu dans quelques appartements. Et le jour où mon père a eu un petit héritage de sa mère est décédée, il y a eu un héritage, et c'est là qu'on a acheté une maison, et mon père l'a payé comptant. Et on s'entend, là, à cette époque-là, je pense que c'était 42 000 qu'il avait payé. Donc, ben, ça fait quand même plusieurs années de ça, ça fait plus d'une trentaine d'années. Mais mon père ne voulait pas avoir de dette. Mon père ne connaissait pas ce que moi je connais et ce que je vous enseigne, dans la mesure où des dettes, il y en a des bonnes et il y en a des pas bonnes. Et il faut être capable de faire la distinction entre ces deux types de dettes. Une dette, moi là, si vous me posez la question, Stéphanie, est-ce que tu as des dettes par rapport à ton parc immobilier? Oh que oui! J'ai plusieurs millions de dollars d'hypothèque, même si ça fait toutes ces années, parce que j'ai refinancé, parce que j'ai grossi mon parc immobilier. Donc, j'ai plusieurs millions de dollars que je dois à l'institution financière. OK? Donc, oui, c'est un parc qui vaut 10 millions, mais demain matin, si je vendais tout, ben il y a une portion qui est des hypothèques. Donc, je n'aurais pas nécessairement demain matin 10 millions dans mes poches, malheureusement. Ceci dit, avec le temps, ça se paye. Et les locataires, moi, je ne sors aucun dollar de ma poche. À tous les mois, on prend les revenus des locataires, on paye les hypothèques, on paye les dépenses et il reste ce qu'on appelle du cash flow positif. On en a parlé hier, on va en reparler tout au cours des 10 jours de coaching. Donc, évidemment, quand j'avais 22 ans, j'avais été, je veux faire attention aux mots, là, j'allais dire endoctrinée, puis souvent endoctrinée, ça a une connotation négative, mais j'avais été éduquée avec, Stéphanie, il ne faut pas avoir de dette. Stéphanie, il faut mettre des sous de côté pour nos vieux jours. C'est important, la retraite. Écoutez, j'avais 16 ans, mon père me parlait de ma retraite. Imaginez, tu sais, quand tu as 16 ans, tu es adolescent, là, la retraite, c'est le dernier de tes soucis. Ceci bien qu'à 22 ans, quand j'ai acheté mon premier immeuble, moi, Stéphanie, mon grand pourquoi, mon objectif était d'assurer mes vieux jours. D'assurer mes vieux jours. Et ça a été ça tout au cours de ma carrière d'investisseuse immobilier. Et j'ai hérité d'une certaine insécurité de la part de mon père. Souvent, je le dis, je ne suis pas un type d'investisseuse qui prend beaucoup de risques. Mais en même temps, dans ma façon d'enseigner, dans ma façon de vous enseigner, entre autres, dans Immo Réussite, ben, je ne vous ferai pas prendre des risques non calculés. Jamais. Moi, j'ai toujours dit, je préfère conserver mes acquis. Et je suis vraiment comme ça dans ma vie au quotidien. Donc, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est quoi mes objectifs à court, moyen et long terme? Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que vous voulez assurer vos vieux jours? Est-ce que vous voulez devancer votre retraite? Peut-être que vous m'écoutez en ce moment et que vous avez 35 ou 40 ans et que vous dites, Stéphanie, sais-tu quoi? J'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans. La vie est trop courte. Moi, je prends beaucoup conscience de ça en ce moment quand je vois principalement mon père qui dépérit. Je me dis, la vie, c'est fragile. Quand j'ai eu une bonne amie à moi, très proche, qui a eu un cancer du sein il y a 1 an et demi, là, elle en est bien sortie, elle est en rémission. C'est une fille de mon âge et je me disais, my God, tu sais, la vie, c'est fragile. Alors, est-ce que
Est-ce que vous êtes ici parce que vous dites j'aimerais profiter un petit peu plus de la vie? Est-ce que vous voulez payer des études à vos enfants? Est-ce que, je sais pas, vous voulez plus de liberté? Est-ce que vous avez envie de voyager plus? Est-ce que vous voulez juste travailler moins? Dire j'aimerais ça éventuellement peut-être faire 4 jours semaine au lieu de faire 60 heures ou 50 heures par semaine. C'est la vie, c'est pas juste le travail. Donc, évidemment, ça, c'est vraiment important pour moi que vous inscriviez et que vous vous posiez la question, même après là, ce coaching-là d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux investir en immobilier? C'est pas vrai que tu es en amour avec de la brique. C'est pas vrai. C'est pas pour ça que tu es là. Tu es là pour une raison qui est propre à toi. Peut-être que tu veux faire une fondation éventuellement. Peut-être que tu veux contribuer à une cause qui te tient à cœur. Peut-être que tu es juste tanné d'être toujours serré, d'avoir de la difficulté à payer tes factures. Peut-être que tu en as marre de ça. Peut-être que tu en as marre d'être obligé d'aller à l'épicerie puis de dire, OK, je vais-tu avoir assez d'argent pour payer l'épicerie? Peut-être que tu en as marre de dire, écoute, ça m'est déjà arrivé d'arriver à l'épicerie puis de devoir enlever un item. Ouch! Peut-être que c'est ça. Donc, pourquoi vous êtes là? Et je vous le dis, pourquoi c'est important de vous poser cette question-là, parce que c'est ce qui va faire que vous allez persévérer. C'est ce qui va faire que vous allez dire « je continue ». Parce que croyez-moi, puis j'aurai l'occasion de vous en parler au cours de ce coaching-là de 10 jours, mais croyez-moi, j'en ai eu quelques écueils en immobilier. Et il y a eu une fois, entre autres, en 2008, où j'ai voulu tout quitter. Vraiment, j'avais dit à mon mari, je suis tannée, je suis plus capable, je peux plus entendre le mot locataire. Et évidemment, quand on est propriétaire des meubles à revenus et qu'on en est rendu là, il faut faire quelque chose. Et heureusement, j'ai trouvé des solutions. Il y en avait des solutions. Mais savez-vous, ce qui m'a permis de tenir? Mon mari m'avait dit, Stéphanie, oublie pas ton grand pourquoi. Pourquoi tu as tout fait ça? Pourquoi? Et c'est là que ça m'a ramené à, OK, oui, c'est important pour moi ce projet-là, donc orientons-nous vers les solutions. Essayons de trouver des solutions à ce que je vis en ce moment au lieu de dire on lâche la serviette, on lance la serviette. On continue. Prochaine page, parce que je veux respecter, je veux toujours essayer d'être dans mon 30 minutes. Je vous remercie d'investir ce temps-là avec moi et je veux l'utiliser le plus judicieusement possible. Après avoir répondu à ces questions, quelle sera ma stratégie? Quel sera mon plan de match? Alors, vous pouvez écrire stratégie, quel sera mon plan de match? C'est quoi ton plan de match? Déjà, vous êtes en train, selon moi, de faire le premier pas. C'est de dire, je viens prendre 30 minutes de mon temps par jour pour écouter le coaching de Stéphanie et pour venir apprendre des notions en immobilier. Ça, c'est l'étape 1. Est-ce que c'est suffisant? Bien, évidemment, pour ceux et celles qui auront envie vraiment et qui seront sérieux et qui diront « Oui, moi, mon grand pourquoi, Stéphanie, je le sais et je veux l'atteindre puis je ne veux pas le perdre de vue. » Bien sûr, je vous parlerai du programme Immo Réussite. On va en parler juste un peu plus tard au cours de ce coaching. Mais bien évidemment, ça fait partie. Pour investir en immobilier, il faut aller chercher les bonnes stratégies. Et croyez-moi, jamais je n'aurais ce parc immobilier de cette valeur-là, un parc aussi imposant, si je n'avais pas été chercher les connaissances, les stratégies. Okay? C'est pas vrai qu'en lisant un simple livre, tu peux te lancer en immobilier. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Et j'ai énormément de respect pour ceux qui écrivent des livres. Je suis en train d'en écrire un, moi, sur mon parcours d'investisseuse immobilier. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire je me lance en immobilier? Non. Vous ne vous lanceriez pas, exemple, dans votre carrière, si vous êtes plombier, électricien, infirmière, en ayant simplement lu un livre. Ça serait très dangereux, surtout si vous êtes infirmière. Moi, j'aimerais pas ça que vous me piquiez si tu as juste lu la technique dans un livre. Le principe est le même en immobilier. Et évidemment, dernière question, quelle sera ma première étape? Et vous savez, les gens qui ont joint la formation depuis 4 ans maintenant qu'on a lancé le programme Immo Réussite, on a plus de 2000 membres qui ont joint la formation, qui ont fait des acquisitions, qui ont fait des flips immobiliers, qui font de la location saisonnière. On a des gens qui font des réalisations extraordinaires. Et moi, ma mission avec eux, c'est de les coacher à leur dire, OK, c'est quoi ton étape 1? Ton étape 1, c'est de te former. Et ensuite, l'étape 2, c'est de commencer à regarder où j'ai envie d'investir et dans quoi. Et c'est un peu l'objectif de cette journée aujourd'hui, jour 2, de regarder quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous et de vous poser la question, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que mon feeling me dit là-dedans qui serait le plus intéressant pour moi? Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, écoutez, il est présentement midi 26 si vous êtes au Québec, si vous êtes en Europe, 18h26. Écoutez, j'ai un deal à vous faire. Demain, je vous le dis, s'il y a une journée que vous ne voulez pas manquer, soyez là demain.
Demain, on va parler de la fiche descriptive. On va parler du listing. Et vous allez voir dans votre cahier, à la toute fin, vous avez 3 fiches descriptives. Vous allez pouvoir me suivre. On va les analyser ensemble. Mon objectif avec ce coaching-là est de vous transférer un petit peu la façon que j'ai de penser. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, moi, je veux pas, si tu as faim, je veux pas te donner du poisson, je veux t'apprendre à pêcher. Je veux te rendre autonome, je veux te donner une certaine autonomie. Je veux que vous développiez ce réflexe d'être capable, quand vous regardez, par exemple, une propriété, un bien immobilier, de dire, OK, voilà les chiffres, voilà les éléments importants à regarder. OK, oui, ça peut être intéressant, on continue l'investigation ou non. Déjà, avec ce que je vois, c'est pas intéressant. Donc, voilà l'objectif de demain au jour 3. Soyez là. Alors, avant de terminer, là, gênez-vous pas, allez nous mettre des commentaires dans le groupe. Moi, j'aime ça vous lire. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, assurez-vous de les prendre en note et il y aura un moment où je vais répondre à vos questions. Mais tu sais, si vous avez aimé, gênez-vous pas. Moi, après le coaching, souvent, je prends le temps là, d'aller vous répondre. Alors, écoutez, midi 28, j'aime ça quand je suis aussi à l'heure que ça. Alors, je vous dis un immense merci. Merci de votre confiance. Merci à toute mon équipe qui est là, sans qui rien ne serait possible. Et c'est un rendez-vous demain. Soyez là à midi ou 18h si vous êtes en Europe. Bisous tout le monde. Salut!